Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule sur le thème du calcul avec les nombres relatifs en quatrième. Et nous allons voir plus précisément aujourd'hui le produit de deux relatifs. Pour cela, nous verrons comment à l'aide de jetons de couleur, nous pourrons élaborer les règles de calcul pour le produit de deux nombres relatifs. Allez, commençons par utiliser les jetons noirs et blancs et rappelons la chose suivante. Les nombres positifs sont représentés par les jetons blancs, les nombres négatifs par les jetons noirs. D'autre part, des jetons blancs et noirs d'effectif égal se neutralisent, c'est-à-dire que leur somme est égale à 0. Pour la multiplication de deux relatifs, ajoutons ces deux informations. Chaque facteur va jouer un rôle différent. Tout d'abord, le second facteur traduira la quantité de jetons noirs ou de jetons blancs suivant si le nombre est positif ou négatif. Le premier facteur, quant à lui, aura un autre rôle. S'il est positif, cela signifiera que l'on ajoute un certain nombre de fois des groupes de jetons. Et s'il est négatif, cela voudra dire qu'on retire un certain nombre de fois des groupes de jetons. Allez, pour mieux se faire comprendre, voyons ces deux exemples. Ici, le premier facteur plus 2 est positif. Cela signifie que l'on va ajouter 2 fois une quantité de jetons. Et cette quantité correspond au deuxième facteur, moins 5, qui est négatif. Cela représente donc 5 jetons noirs. Donc ici, nous devons ajouter 2 fois 5 jetons noirs. Pour le deuxième exemple, le premier facteur moins 3 est négatif. Cela signifie que l'on va cette fois-ci retirer 3 fois une quantité de jetons. Et cette quantité correspond au second facteur, plus 4, qui est positif. Cela représente donc 4 jetons blancs. Donc ici, nous devons retirer 3 fois 4 jetons blancs. Allez, voyons désormais concrètement ce que cela donne pour ces 4 exemples. La zone colorée représente l'ensemble vide. C'est l'endroit dans lequel nous allons ajouter ou retirer les jetons. Pour l'instant, elle est vide. On dira qu'elle représente le nombre 0. Alors, premier exemple, plus 4 fois plus 3. Nous devons ici ajouter 4 fois, puisque le premier facteur est positif, 3 jetons blancs, puisque le second facteur est positif. Nous avons donc 4 groupes de 3 jetons blancs, soit 12 jetons blancs, c'est-à-dire le nombre plus 12. Dans le deuxième exemple, nous devons de nouveau ajouter, cette fois-ci 2 fois, 4 jetons noirs, puisque le deuxième facteur est négatif. Nous avons donc 2 groupes de 4 jetons noirs, soit 8 jetons noirs, qui représente le nombre moins 8. Pour le troisième exemple, le premier facteur est négatif. Nous devons donc retirer 3 fois 2 jetons blancs. Et là, problème. Nous ne pouvons retirer aucun jeton car la zone colorée est vide. Mais nous avons vu que nous pouvions représenter le nombre 0 avec des jetons. Il suffit pour cela de mettre autant de blancs que de noirs. Comme ici par exemple, nous avons ajouté 2 blancs et 2 noirs. Nous pouvons le faire une deuxième fois, puis une troisième fois. Cet ensemble de jetons représente toujours le nombre 0. Mais désormais, nous pouvons retirer 3 fois 2 jetons blancs. Il reste alors 6 jetons noirs qui représentent le nombre moins 6. Pour le quatrième exemple, nous devons retirer 2 fois 5 jetons noirs. Encore une fois, nous pouvons retirer des jetons quand l'ensemble est vide. Représentons 0 à l'aide de jetons de couleur, comme ici avec ce groupe de 5 jetons blancs et 5 jetons noirs. Puis nous en faisons un second groupe de même effectif. Nous pouvons désormais retirer 2 fois 5 jetons noirs. Il reste alors 10 jetons blancs, c'est-à-dire le nombre plus 10. Allez, à partir de ces 4 résultats, élaborons les règles de calcul. Tout d'abord, il est très simple de constater que la partie numérique du résultat est égale au produit des parties numériques. Ensuite, nous voyons que nous obtenons des résultats positifs dans 2 situations, lorsque les facteurs sont tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. Autrement dit, quand les deux facteurs possèdent le même signe. Enfin, nous obtenons des résultats négatifs quand les deux facteurs sont successivement positifs et négatifs, ou négatifs et positifs. Autrement dit, quand ils sont de signes différents. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu sais désormais multiplier deux nombres relatifs en utilisant la règle suivante. Si les deux facteurs possèdent le même signe, le résultat est positif. Et si les deux facteurs possèdent des signes différents, le résultat est négatif. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.